La chronique politique du Grand Journal à suivre notamment en vidéo sur nos pages Facebook et YouTube. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar, comment allez-vous Shavuot Tov? Ça va très bien Shavuot Tov, merci d'être avec nous Alexis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Emmanuel Macron donc en Allemagne. Alexis, pourquoi cette visite d'État, et c'est d'importance, est si stratégique à quelques jours des élections européennes? Eh bien parce que vous ne pouvez pas dissocier la relation bilatérale franco-allemande des devenirs de l'Union européenne dans sa globalité. On peut dire que qu'on l'appelle couple, qu'on l'appelle moteur, vous savez le mot couple, Ehepaar en allemand, est souvent associé à la relation historique de la France et de l'Allemagne depuis les années 60, depuis Konrad Adenauer et le général de Gaulle. Le couple, c'est évident, a connu et connaît bien des vicissitudes, mais il reste, qu'on le veuille ou non, l'un des moteurs historiques, on va dire transhistoriques, même si vous voulez, Steve, de la construction européenne. Donc effectivement, à ce titre, la visite d'un président français à Berlin et dans le reste de l'Allemagne, et la visite d'un chancelier allemand à Paris et dans le reste de la France, constituent des événements politiques qui ne sont pas seulement franco-allemands, mais qui ont évidemment une portée, une dimension à l'échelle européenne. Et c'est une manière pour Emmanuel Macron, comme pour le chancelier Scholz, de réaffirmer l'unité du peuple. Alors, du couple franco-allemand, malgré les crises, malgré les divergences, notamment sur le dossier ukrainien. Si vous me passez l'expression, qu'il y a dans cette visite plusieurs étages dans la fusée Macron. Oui. Le premier étage, on le voit d'ailleurs ce matin avec la remise des insignes de Grande Croix à Serge et Beate Klarsfeld, c'est de réaffirmer, j'allais dire, l'un des fonds politique, voire métapolitique de la construction européenne. Vous vous souvenez quand il était premier chancelier allemand, Joschka Fischer, le vert Joschka Fischer, avait dit que le Nie wieder, le Nie wieder d'Auschwitz, le plus jamais ça d'Auschwitz, était le fond, le Grund de la construction européenne. À sa manière, Emmanuel Macron, aujourd'hui, à Berlin, fait du Joschka Fischer. C'est-à-dire qu'il dit, effectivement, notre identité profonde à la France et à l'Allemagne, c'est cette construction supranationale, qu'on la qualifie de fédéraliste ou pas, mais peu importe. C'est cette construction supranationale qui nous permet de réparer en partie les avanies de l'histoire. Et qui notamment, s'est construit sur le plus jamais ça finalement. Notamment, absolument, notamment l'abîme de la Shoah. Et on peut dire, et c'est vrai historiquement, qu'une grande partie de la construction européenne est née en réponse aux abîmes de la Seconde Guerre mondiale, et notamment, bien sûr, de la tentative de destruction complète des Juifs en Europe. Donc ça, c'est absolument vrai. Et c'est évidemment, car tout est lié dans le contexte des élections européennes, où il constate, il n'est pas le seul, comme d'autres, la montée en puissance de ce qu'on appelle les partis d'extrême droite. Alors on peut discuter sur le terme, mais quand on regarde effectivement l'AfD en Allemagne, c'est objectivement l'extrême droite, pour le coup. Vous voyez, on peut avoir un doute. Une demande d'autoritarisme en Europe. Voilà, et ce sont des partis, l'AfD le premier, qui ont des liens plus qu'incestueux depuis longtemps avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc dans ce contexte-là, il importe au chef de l'État de faire de la politique au plein sens du terme. C'est-à-dire de rappeler qu'il y a un fondement de l'Union européenne qui est le refus de l'extrémisme ethnique et de plus largement, de la conception des nations qui serait fondée sur ce qu'on appelait les nations ethniques au temps du fameux débat, vous savez, historique, qui avait cours pendant la Troisième République entre la conception française, fondée sur le contrat, sur l'adhésion volontaire, et la conception allemande qui était fondée sur le droit du sang. Donc effectivement, dans ce cadre-là, le président de la République fait, si vous me passez l'expression, de la grande politique. Mais est-ce qu'il y a une vision commune, Alexis, entre les deux dirigeants sur la manière de répondre à cette fascination pour l'autoritarisme? On y vient si vous m'y autorisez. Bien sûr. Je l'ai gardé pour la fin, car vous avez absolument raison, ce couple connaît des perturbations très fortes, et on peut même dire que par beaucoup d'aspects, ils font chambre à part actuellement. C'est la réalité. Il existe, mais c'est un couple dysfonctionnel, en partie. Alors, laissez-moi juste finir sur le grand Macron, parce que Macron a toujours aimé ces grands moments d'antifascisme. Je ne suis pas en train d'en rire ou d'en sourire, c'est absolument indispensable dans le cadre d'élections européennes où ces grands partis d'extrême droite sont crédités de 35 à 40% des suffrages dans la plupart des pays. Donc effectivement, que veut-il faire? Quand il va à Dresden, par exemple, il va y aller, je crois, cet après-midi, me semble-t-il, sur les terres devant la jeunesse, sur les terres de ce grand parti d'extrême droite, en partie néo-nazi, qu'est l'AfD. Il va prononcer un discours à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut ranimer, effectivement, les mannes, convoquer les mannes de ce que fut l'esprit européen des années 60 à récemment, qui était le refus de l'extrémisme ethnique, voire racial dans le cas de l'AfD, c'est absolument évident. Et il veut dire, nous sommes effectivement d'abord un continent qui doit prôner l'ouverture, la tolérance, l'amitié entre les peuples, etc., etc. On peut sourire bien sûr de ce discours, on peut dire oui, mais c'est très déclamatoire.
certes, mais la politique, c'est aussi fondé sur des discours, sur des symboles, sur des signes envoyés. Et là, effectivement, le président est incontestablement dans son rôle. Il élargit, j'allais dire, comme il en rêve d'ailleurs depuis longtemps, l'espace de son intervention politique. La France, peut-être, c'est un peu petit pour lui parfois. Et il se retrouve sur des terres où il y a une extrême droite vraiment méchante, l'AfD, vous voyez. Et donc, effectivement, c'est l'occasion pour lui de faire de la grande politique comme il l'aime. Je citais tout à l'heure Emmanuel Macron, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Il s'exprimera donc devant la jeunesse allemande à Dresde, dans un lieu qui est particulièrement symbolique, là aussi, puisqu'on parle beaucoup de symboles, une église rasée par les bombardements alliés en 1945. Il va s'exprimer en allemand, comme l'avait fait un certain général de Gaulle. C'est une manière pour lui d'insister sur les défis du moment et sur... aussi peut-être les vieux démons qui à nouveau refont surface en Europe. Les vieux démons, on vient d'en parler, ils existent bien sûr, ils ne sont pas au cœur de la scène forcément pour tout le monde, mais ils existent. En revanche, il y a des défis. Et le président... Mais ces menaces constituent un péril pour l'Europe ou c'est un peu exagéré moi, je me fie, là, je pense qu'il a une continuité dans sa pensée sur l'Europe. Il a dit, lors du discours de la Sorbonne, vous vous en souvenez, le 25 avril, l'Europe, comme toutes les autres civilisations, peut mourir. C'était du Paul Valéry dans le texte, en fait. J'allais dire rewrité pour l'année 2024. Il va évidemment poursuivre cette métaphore de la vulnérabilité, voire de la mortalité de l'Europe. Non pas seulement en tant que construction politique, mais en tant que civilisation. J'allais dire que vous voyez que monde commun fondé sur des valeurs communes, sur une morale commune, etc. Mais, alors, venons-en au cœur, j'allais dire, plus politique de cette visite. Le président de la République, qui est un grand politique, même si on peut ne pas partager toutes ses orientations, on est les premiers, il a évidemment une vision très lucide de ce qui ne va plus dans ce que nous avons appelé depuis le début de cette chronique le couple franco-allemand. Et il sait très bien que les divergences sont nombreuses avec le chancelier Olaf Scholz. On peut dire que son entente avec Olaf Scholz, d'ailleurs, est sujette à caution, mais ils ont des divergences. La place du nucléaire dans l'Europe. Le président a renoué, comme vous le savez, avec l'énergie atomique face aux Allemands qui, eux, en revanche, en sont sortis globalement. La stratégie budgétaire, grande pomme de discorde entre Paris et Berlin. Les accords commerciaux ou encore le degré de protectionnisme. Et puis, cerise sur le gâteau, le président de la République sait très bien que mardi, demain, quand il va rencontrer le chancelier Olaf Scholz, il faut qu'il fasse tomber la pression. Il sait très bien qu'il a pris une initiative qu'on avait commentée, qui était de promettre l'envoi de troupes, potentielles de troupes en Ukraine. Bon, et ça avait rendu le chancelier allemand absolument furieux. Donc, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont liés pour partie aux menaces géopolitiques et notamment à celles de la Russie poutinienne. Qui vont être au cœur à la Chine. Et vous avez absolument raison, qui vont être au cœur de la discussion avec l'espoir, alors là, qui est pour le coup commun au directoire français comme au directoire allemand, qui est de refaire exister une Europe puissance, qui pour l'instant est un petit peu embryonnaire, face au choc annoncé, que vous connaissez mieux que quiconque, cher Steve, des États-Unis et de la Chine, qui aura peut-être lieu au cours de la décennie suivante. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous et à demain.